Salut. Ça va vous? Alors, oui, alors donc j'ai mis X-Mal Deutschland dans un premier temps parce que rien ne m'empêche en fait, donc et que j'aime beaucoup. Regardez le clip, la chanteuse est magnifique. Tu vas te faire à manger, Osmo, putain, mais carrément faire. Dépêche-toi, hein, attention, hein. Évidemment qu'on envoie du love à Elvis. Coucou Cartes qui arrive en larguant des grosses caisses de façon très chic. On aime beaucoup. Coucou Goldie Gringo. Hello Warzam. La barre de last follow et last sub et last donation a toujours été en haut sur cet écran mini-Steph. Absolument, ça n'a jamais changé. Jamais. Voilà. On va lâcher des caisses. Ouais, non mais... Enfin, vraiment, j'y tiens pas. Enfin, je veux dire... ça ira. La fédération de misation. Putain, ah ouais, le sous-titre... Oui, j'ai bien mis les sous-titres, par contre, c'est bon. Coucou Tipoud et le Gigi. Ah oui, vous aussi vous faites à manger. Putain, mais les gars, merde, 21h quoi. C'est pas à cette heure-là qu'on se fait à manger. C'est-à-dire que... Ça va, heureusement vous avez du bol, j'ai toujours la tienne Yugiti, tout ça, mais bon, ça dépend ce que vous préparez à manger. Dites-moi ce que vous préparez à manger, parce que j'ai envie de savoir ce que vous avez... voilà. Et le Corbin. Toi t'as mangé, Cartas, t'as mangé quoi? Dites-moi ce que vous avez mangé. Moi j'ai pas mangé grand-chose, j'avais pas trop faim, donc ça me fera pas envie. Mais j'aime bien savoir quand même. On avait prévu un horaire, tous les jours le même horaire, tous les dimanches le même horaire, donc normalement, bon voilà quoi, merde. Et le charcuterie. Des nuits chinoises et des vapeurs, ouh, samoussa, tout ça. Vous êtes pardonnés. Ça passe. Si c'est des nouilles chinoises, ça passe. T'as pas mangé Après oui, tu t'es réveillé à 20h. Ouais, alors du coup c'est compliqué, effectivement. Ça rêve que quoi, genre un petit-déj. Je sais pas comment ça compte, quoi. Curry vert de légumes, Corbin. T'as fait des gaufres, toi, Goldie Gringo? Mais alors attends, des gaufres salées, du coup? Et le Camille? Les croque-monsieur de la flemme. Ah ouais, mais Charcoloute, franchement, les croque-monsieur de la flemme, ça passe toujours. Hein. Moi, c'est les grilled cheese de la flemme, du coup, mais franchement, ça fait toujours plaisir, quoi. Oh, Dorian est là. C'est Monsieur Lardon qui cuisine, et du coup, c'est du poulet et une recette asiatique, c'est tout ce que je... Ah ouais, donc c'est encore en préparation, petit peu de pain. Oh, le suspense. Tu nous diras si c'était bon. Qu'on l'insulte si c'était pas bon. Non. J'ai essayé des trucs. J'ai vu des chichis au bacon en faisant mes courses. Des chichis au bacon? Tiens, ça donne quoi, ça? Et je me suis fait avec des haricots verts. C'était pas pire. Chichis au bacon, on dirait vraiment des courses de bébé. Tu sais, c'est comme les bolo balls ou ce genre de truc-là. Tu vois ça, t'es là. Ah, allez. Cette nuit, ça sera vol au vent. Putain, mais la nuit, quoi. Ouais. Non, mais alors, Steph, incroyable. J'arriverai tellement pas, mais... Et le Jérémia. Salade de choux rouges et crisp roll tartiné à la mayonnaise et d'ail. Attends, de mayonnaise et d'ail. Oh, alors Vorzam, tu me fais penser à un truc. J'ai vu une recette qui consiste à faire cuire des gousses d'ail dans de l'huile. Et en gros, après, ça te fait de l'ail que tu peux tartiner, en fait. Tu sais, ça enlève un peu le côté un peu piquant de l'ail cru. Et ça peut se tartiner. Et donc, tu peux mettre ça sur, bon, juste des tartines. Ou alors dans des recettes et des trucs comme ça, quoi. Et ça a l'air trop bon. Et ça a l'air trop simple. Donc, je pense qu'il faut que je teste ça. Gaufre salé au pois chiche, Gringo. Putain, mais ça me donne envie, ça. J'ai voulu un peu en faisant mes courses, ça reste du niveau bébé. Non, mais Cartas, c'est bien aussi. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser que maintenant que mes plaques sont relâs, je vais pouvoir tester du coup une recette de semoule au lait. J'avais pris la semoule et puis peu de temps après, le drame est arrivé. Pas de soucis, Dave. Ce soir, c'est tagliatelle avec la crème et lardon. Ok, Clément Diff, écoute, efficace. Là, j'ai une recette de sauce à l'ail où il est tout doux. C'est beaucoup trop bon. Ah bah écoute, Mini-Steph, n'hésite pas à mettre ça dans le chaîne cuisine. Hein. Alors là, moi, tout ce qui est à l'ail, ça passe. Hein. Moi, je prends. C'est un pro de cuisine asiate. Ah yes, un pro de cuisine tout court. Je me laisse porter, tu m'étonnes. Bah je t'en prie, Forzam. J'ai vu ça... où est-ce que j'ai vu ça? Je sais plus. Faudrait que je retrouve, mais... Putain, Gringo. Chipépé, t'aurais pu foutre un méridon hein, avec ça. C'est pas de la crème d'ail ce dont tu parles? Bah possible, charcoloutre. Je ne sais pas le terme technique.
Bah, oui, alors je partagerai ma recette. J'ai pas encore étudié ça de façon approfondie. Je sais pas quelle recette je vais utiliser. Je vais brainstormer. Je pense que je vais faire une franken recette comme d'hab. Et du coup, ah, merci Axio pour le sub. Incroyable, merci beaucoup. Ah oui, à chaque fois j'oublie que le corbeau a changé de place. Mais ouais, donc je te dirai ce que j'ai utilisé comme recette à la fin. Déjà, laisser infuser de l'ail dans de l'huile d'olive avant d'y mettre des pâtes. Oui, c'est vrai. Ah, c'est vrai, Dorian, c'est vrai. C'est une excellente idée. De toute façon, les pâtes à l'ail, c'est la vie. Hein. Moi, c'est ça ma recette de la flemme aussi, des spaghettis avec un petit peu d'ail en semoule, un peu de beurre et du parmesan. Et terminé, bonsoir. Voilà, maintenant tout le monde met des proutes, ouais. Alors, ouais. Bref. L'ail, c'est la vie, c'est vrai. Et c'est extrêmement bon pour le système immunitaire. C'est extrêmement bon... Après, ça dépend, effectivement. Pour la digestion, c'est pas ouf pour tout le monde. Mais il y a différentes façons de le cuire qui permettent de pouvoir un peu atténuer les effets, quoi. Et c'est vraiment cool. Alors, ail et échalote, c'est pas du tout la même chose, du coup, quoi. Mais échalote, c'est cool aussi, mais ça n'aura pas le même effet, quoi. L'ail, c'est vrai que c'est encore un peu différent. J'avoue, je pense pas aux pâtes à l'ail. Faut que je m'en fasse parce que c'est tellement... Ouais, c'est tellement bon, c'est surtout tellement facile, quoi. Faut enlever le germe, exactement. Moi, c'est un petit peu le truc que je fais... Je sais pas si vous avez des trucs comme ça, vous. Que quand vous le faites, vous vous sentez super adulte. Et ben moi, quand j'enlève le germe de l'ail, je me sens super adulte. J'ai l'impression d'être plus maligne que tout le monde, quoi. Je sais pas... Pas pourquoi. À chaque fois, je me fais cette réflexion-là. Voilà. Je voudrais tester juste les têtes d'ail rôties au four, tout simplement. Ouais, alors ça, c'est bon, hein. L'ail en chemise, moi, j'en fais souvent quand je fais, par exemple, des frites au four. Et ben, je fais de l'ail en chemise. C'est vraiment, bah, tu baignes juste l'ail avec. Sans le dépioter, quoi. Et c'est tellement bon. Oh, c'est trop bon, quoi. Si vous faites cuire longtemps l'ail, ça sert à rien de le retirer. Oui, voilà, c'est ça, en fait. Ça dépend vraiment. Mais je pense que, globalement, pour les gens qui ont vraiment des problèmes à le digérer... Et le lait vergine. Une tête d'ail entière. L'ail confit, finalement. Ouais, c'est ça. L'ail, tout l'ail, quoi. Ouais, parce que le truc de mettre de l'échalote à la place de l'ail, tu sais, j'ai l'impression que c'est vraiment genre une recette sur Marmiton, tu sais, en mode j'ai mis des cerises à la place des champignons, les enfants ont adoré, quoi. C'est genre... J'ai confondu ail et oignon. Oh, putain. Ok. Pas de lien, quoi. Alors, effectivement... Ail et... Enfin, oignon et échalote, on n'est pas si loin, mais... c'est vrai que du coup, ça faisait un peu... Mais attends, parce que si je mets de l'aubergine... l'aubergine frite qui est avec nous dans le chat... Bon, bah, si on met de l'aubergine avec... Alors, ça sera sans doute bon, mais ça sera pas de l'ail, quoi, donc... Mon daron, il fait carrément un shaker entier de pistou. Oh là là, huile d'olive, ail, un demi-plant de basilic, un coup de mixeur et bim. Pâte au pistou. Bah ouais. Bah ouais. Les gens sur Marmiton qui changent 90% des ingrédients. Puis tu sais, à la fin, ils sont là, ouais, c'était bon. Bah oui, mais c'est pas la même recette, donc... C'est-à-dire que... Voilà. Ce serait fameux, effectivement, bah oui. Si je remplace les pâtes par des carottes, c'est genre... L'oignon, c'est le seul légume hors concours parce qu'il est beaucoup trop bon et adaptable à tout. Moi, je trouve que l'ail, honnêtement, voilà quoi. J'ai inversé l'aubergine avec de la tomate. Non, mais c'est vrai qu'il y a vraiment des gens... Après, c'est bien, ça te donne d'autres idées, mais c'est bon. T'es en mode, ben... Voilà quoi. Bah Mogan, l'échalote, on en parlait, voilà, on disait qu'effectivement, pour le coup, remplacer de l'échalote par de l'oignon ou vice-versa, ça va. Enfin, je veux dire, on est sur des saveurs qui sont peu ou prou identiques. Par contre, c'est vrai que tu remplaces de l'ail par de l'échalote, ça n'a pas beaucoup de sens. Voilà, ail, oignon, échalote, sainte trinité, c'est vrai, ouais. Ouais. Mais moi, échalote, j'aime beaucoup. À échalote, par exemple, dans les salades, c'est excellent. Hein. C'est excellent. Et alors, n'hésitez pas aussi à faire, par exemple, des pickles d'oignons rouges. Moi, que j'avais fait, là, que je vais refaire, d'ailleurs, hein, mais que j'utilise surtout le printemps-été quand je fais des sandwichs ou des salades, des trucs comme ça. C'est hyper simple à faire. Vraiment, c'est hyper simple et c'est tellement bon, quoi. Oh, c'est excellent.
L'oignon rouge, c'est délicieux, c'est vrai. J'ai pris un poireau à la place de l'oignon, c'est de la même famille. Putain, mais Godirigo, merde. Même frit, ouais, même frit, c'est vrai. Moi, je suis 100% oignon rouge, je trouve que c'est trop beau. La couleur est magnifique en plus, donc voilà. Je ferai une broderie à l'honneur des oignons rouges. Je vais faire une broderie à l'honneur des légumes que j'aime bien, genre cornichons, oignons rouges, je sais pas trop quoi d'autre, mais... J'ai un filet d'oignons rouges de Roscoff que je veux faire en piquet. Ah bah ouais, hyper bien. À fond. La broderie oignon, mais oui, bah oui, de ouf, c'est trop mignon les oignons en plus. La couleur est trop jolie. En plus, je pense que là, j'ai du fil. Attendez. Je pense que j'ai du fil qui pourrait correspondre en termes de couleur. Non, ça c'est peut-être un peu foncé. Quoique, ça c'est pas mal. Hein. C'est joli. Faudrait que je mette avec une autre couleur. Oh, regardez ça. C'est très bien ça, c'est très couleur oignon. Voilà. Écoutez, c'est bon, c'est parti. Je peux tester ça ce soir, écoutez. Curcuma pour finir la Trinité? Oui, c'est vrai, mais bon, c'est vrai que moi je préfère dans le lait d'or le curcuma, mais... Moi je suis en train de faire germer des graines pour voir, mais j'ai aucune idée de ce que je vais en faire. Ah oui, charcoloutre, ma mère elle fait pas mal ça, moi j'avoue j'ai du mal à m'y mettre. Je crois que dans les salades c'est pas mal, mais... Et ouais, la couleur est magnifique, Juju, on est d'accord. Hein. Les courgettes cuites, ouais. Non, mais il y a plein de choses. Oh là là, le monde fascinant. Des légumes. Voilà. Sur les soupes, c'est cool. C'est vrai que c'est cool. Aussi, les graines germées, ouais. Comme les graines de façon générale. Alors par contre, moi j'avais testé les graines de courge au four, là. C'était pas une réussite. Soit je les ai pas fait suffisamment cuire. C'était chiant à mâcher et tout. C'était vraiment pas... Je pensais que ça serait un truc apéro hyper bien. Et en fait, c'était pas bien, quoi. Enfin... Ou alors c'est moi qui aime pas la texture. Mais je trouvais ça chiant. J'ai l'impression d'avoir des bouts de bois dans la bouche au bout d'un moment, de mâchouiller des bouts de bois. Alors que tout l'assaisonnement que j'avais fait était très cool, hein, mais... Ouais, non, pas les graines de tournesol. Mais du coup, ça faisait un peu comme... Tu sais, normalement, les graines de tournesol, tu manges ce qu'il y a dedans. Et tu jettes la coque. Bon, bah là, c'est un peu comme si tu mangeais des graines de tournesol avec la coque. C'est un peu genre... Donc c'était bon parce que j'avais tout assaisonné avec un peu de curry, du sel, du poivre, etc. autour. Et que c'était rôti au four. Mais en fait, c'est juste l'enrobage qui était bon et à l'intérieur était pas... Enfin bon, voilà. Ah. Bon, alors écoutez, on va pas non plus épiloguer. Je sais bien parce que les gens qui doivent regarder les rediffs après, tu sais, sur YouTube, sont là, mais pourquoi est-ce qu'elle parle de bouffe? Enfin, je pensais qu'on parlait expressionnisme allemand, mais... On va se détendre. Vous savez pourquoi? Parce que c'est l'instant Yogiti. Oh yeah. Alright. Détendez-vous. Bah oui, Mini-Steph, je comprends bien. Tu sais, j'ai la solution à ton problème. Et cette solution, elle arrive avec la flûte de Pan d'Elvis. Et la phrase Yogiti du jour est... Toujours en anglais, hein. Vraiment, j'ai plus de phrase Yogiti en français. C'est bien parce que ça nous fait bosser un petit peu l'anglais aussi. C'est parti. Your strength is your own knowledge. Bah c'est vrai. C'est complètement vrai. C'est validé. Ouais, c'est complètement validé. Bruit de gouttes de sagesse sur le toit de notre contentement. C'est vrai. C'est vraiment mon passage préféré. Je suis désolée. Chaque fois, je m'ambiance de ouf. Je suis complètement d'accord. C'est vrai, c'est complètement... Simple, efficace, c'est ok, c'est validé, vraiment, oui. Et alors, trouvez de la force, effectivement, dans votre propre connaissance, qui n'appartient qu'à vous. Donc c'est pas la force de machin, non, ça vous est propre. Soyez fiers de cette expérience-là. Mettez-la à profit. Faites de votre connaissance une force, aussi. Mais une force pas pour rabaisser les autres.
Attention, hein, parce que des fois, la connaissance, on est ah ouais, tiens, regarde, concours de beats, tout ça, on en a parlé hier. Déjà, on a dit que c'était de la merde. On n'a jamais trop rappelé que c'était de la merde. Les concours de beats, je déteste ça. Ça me fait mal à la tête. Mais voilà, c'est important. Merci, Yugiti. Voilà. Écoutez, fantastique. Voilà, on vous voit, les t'as jamais vu. Ah ouais, alors là, ouais. Je crois que la force et la sagesse, c'était pas dans les mêmes caractères. Donjon Dragon, oui, non. Putain, en parlant de Donjon Dragon, rappelez-vous, hein, demain, normalement... Attendez, on n'est pas à l'abri, on sait pas, mais normalement, demain, on reprend chez Baka. Regarde ma grosse connaissance, mais c'est ça, Cartas, mais c'est ça tout le temps, enfin... Très souvent, quoi. C'est mieux que votre force est d'exploiter la connaissance des autres, exactement. Ouais, Jeff Bezos, voilà. Voilà. Retour dans les donjons. Bah oui, alors là, on était où? En plus, je me rappelle pas trop où on était. Il va falloir faire va falloir que j'écoute la fin de la précédente partie. Heureusement qu'il les met sur YouTube, hein, parce que sinon... J'ai pris des notes, mais je pense pas que ce sera suffisant, mais... Donc voilà. Donc, écoutez... Le plaisir, j'ai hâte. Et alors, demain après-midi, j'en profite aussi pour faire les annonces. Demain après-midi, on fait le centre communautaire dans Stardew. J'ai chopé tous les poissons qui manquent. Bah, il m'en manquait 2. Enfin, non, il m'en manquait 4. Mais du coup, j'ai chopé tous les poissons. J'ai pas encore tout ajouté. Comme ça, on va faire ça en live. Et comme ça, vous allez voir ce que ça donne. Il y a peut-être des personnes qui n'ont jamais vu le centre communautaire fini dans Stardew en live. Eh bien, écoutez, ce sera le moment ou jamais. Vous allez voir ce qui se passe. Ah bah non, mais Corbin, je suis trop contente, je suis trop hâte. Vous étiez entre les héritiers à la con. Ouais, c'est ça. Oui, non, mais oui, il fallait qu'on aille dans la maison, là. On était... Oui, attends, on devait aller dans la villa, là. Ah oui, ça va être la merde. Toujours rien pigé, mais être là. Bah écoute, ouais, on arrivait... Vieille ninja, mur de merde, les bonnes notes, évidemment, tout à fait, ouais. Mais si, oui, alors Ministef, si tu peux faire un résumé dans ces cas-là dans le chan JDR, hein, plutôt pas là dans le dans le chat parce que c'est pas le propos, mais effectivement il y a moyen de rattraper et exploité par les esprits de la forêt. Guette comme elle est énorme ma connaissance. Non mais on rigole, mais dans une certaine mesure, on en est toutes et tous plus ou moins coupables parfois, et ça va vite, hélas, de céder à ce genre de truc-là, alors que, voilà, le gatekeeping, c'est de la merde, les concours de beats, c'est de la merde, et c'est pas comme ça qu'on va donner aux gens envie de s'intéresser aux choses. C'est beaucoup de combats et de problèmes de porte, ouais, tout à fait. Alors que, bah, c'est parce qu'en fait, sur Foundry, on peut ouvrir les portes nous-mêmes, du coup, c'est le bordel, ouais. Ouais. The Mime Ninja and The Wall of Merde. Wall of Merde, c'est pas un groupe de hardcore, ça? Ah merci Yva, je peux pas regarder le clip là, mais je regarderai après. Bouffe tes concours de Bitintello, JDR, oui, il y a beaucoup d'infos. Avec les Kélineurs, trop bien Yva. Mais on recommencera d'ailleurs Subnautica dans la semaine. Hein. Bref, anyway, il est 21h21. What's not to love about that? En fait, on s'en fout. Mais bref. C'est tellement premier degré, Wall of Merde, que ça peut faire dans le groupe, effectivement. Oui, ça fait... Non, mais il y a pas de souci. T'as pas dit bonjour, mais il y a pas de... Le gif. Bon, alors... J'en ai mis un autre, d'ailleurs, sur Twitter. Mais enfin, vous vous doutez bien. Bien sûr, les mains. D'ailleurs, c'est complètement l'affiche qui m'a hypé la première fois que j'ai croisé ce film-là. Et aussi parce que j'étais extrêmement curieuse de voir un film expressionniste allemand par un Américain. Sauf que il se trouve que Arthur Robinson a été élevé en Allemagne. Hein, donc du coup, on est sur finalement un film qui est canon dans l'expressionnisme allemand. C'est vraiment allemand quand même, les acteurs sont allemands, etc. Acteurs et actrices, donc voilà. Mais j'avoue que c'était ce qui
m'intriguait le plus. Voilà, il a fait des allers-retours en fait. Après, il a quand même essentiellement résidé en Allemagne, donc j'avais parié sur celui-là, oui, alors parce que l'affiche, enfin voilà, je dirais à un moment donné, bon, puis c'est très beau en fait. Et puis c'est un plan qui résume beaucoup le film, donc c'est un plan très très parlant. J'avais vraiment hâte de vous déjà de le regarder et puis d'en parler avec vous, aussi parce que je serais curieuse de savoir avec quelle bande-son vous l'avez regardé, si vous l'avez regardé avec une bande-son ou pas, ou si vous l'avez regardé complètement dans le silence. Parce que, effectivement, comme je vous l'avais dit, il y a une bande-son qui a été rajoutée, enfin il y en a même plusieurs, hein. Quand il a été diffusé dans certains festivals, il y avait parfois des bandes-son qui étaient mises, et parfois, chose à laquelle je m'oppose catégoriquement, mais bon, qui a été faite, parfois des intertitres qui ont été rajoutés, en fait. Chose que je trouve très dommage, parce que concrètement, je trouve qu'un film qui n'a pas d'intertitre, déjà c'est très intéressant. Vu le sujet, je trouve que ça s'y prête complètement. Et puis c'est surtout que c'est pas la volonté du réal, donc qu'est-ce que tu vas rajouter des intertitres? Donc vraiment c'est scandaleux quoi. Alors il y a probablement du son de base Warzam, mais il a été perdu il y a un bon moment en fait. Mais il était forcément diffusé avec une bande son, mais il n'y a pas de trace de cette bande son en fait. Et donc tu l'as vu à la brute toi Tipoud? Yes. Sans rien, par peur de pas trouver quelque chose d'approprié. Je comprends, Charcoloutre, ouais. Ah, Kitty, tu l'as regardé avec l'OST d'Irester aussi? Ouais, moi, j'étais trop contente de mon choix. Ça a rajouté une dimension qui était incroyable, quoi. Bah ouais, Dorian, je trouve ça ouf. Enfin, moi, je suis pas surprise non plus, mais vraiment, je trouve ça... Enfin, c'est gravos, quoi. Il y a des gens qui se plaignent qu'il n'y a pas d'intertitre, et j'ai l'impression que c'est des gens qui passent complètement à côté du propos, quoi. Celle de la Kino, alors Gringo, ça t'a pas gêné parce que moi c'est vrai que, enfin, et elle est souvent décriée, c'est-à-dire que les gens sont pas, voilà. J'ai regardé dans le silence. Au début, ça a été très compliqué. Ah ouais, Corbin? Ouais, trop inhabituel, je comprends. Mais finalement, on s'y fait. Oui, c'est vrai, hein. Il y a quelques films, effectivement, comme ça que j'ai regardé dans le silence complet. Et ça passe. J'avais vu Cabiria dans le silence. C'était compliqué, mais ça passe. Mais... le deux licornes, j'ai lancé le film, j'ai fait ah bah ouais. Yes. Un peu dur de comprendre certains trucs, mais l'expérience était intéressante. Oui, pour voir comment la musique traduit l'histoire. Oui, c'est ça, ouais. Tu l'as maté sans silence? Dans le silence, tu veux dire, Osmo? Je me suis fait une grosse playlist Shostakovich et ça passait méga bien. Ouais, j'ai oublié que la musique n'était pas dans mon fichier vidéo. C'est ça, hein, c'est incroyable parce qu'au bout d'un moment, c'est fou comme on se repose sur le son en fait. C'était très particulier parce que j'ai regardé le film sans le son. Mon cerveau a comblé le vide, j'avais l'impression d'entendre toquer, claquer, crier les bruits de verre. Ah, c'est cool ça. Parce que comme c'est de l'expressionnisme, c'est vrai que c'est très... les images sont très parlantes en fait. C'est bizarre à dire, mais... En fait, il n'y a pas d'intertitre, mais justement poussé à être beaucoup plus attentif, je trouve, à essayer de comprendre. Oui, Chacolut, je suis d'accord parce qu'il y a ce côté où le film te tient pas à la main. Enfin, du coup, tu sais que t'auras pas de résumé des scènes. Donc t'es obligé de comprendre, quoi. Je peux pas regarder un film totalement silencieux, ma concentration ne suit pas. Mais je comprends Kitty, hein, c'est pas évident. Hein. Ouais. J'arrive pas du tout à suivre sans son, je décroche beaucoup trop rapidement. Mais c'est ça en fait, il faut être à l'écoute aussi de votre capacité de concentration. Et c'est pas une question de grosse ou plus... Voilà, mais c'est juste que le silence c'est particulier quand même. T'avais pas lu le résumé Charcoloutre? Ouais, bah c'est... Enfin, vaut mieux pas, je trouve, vu le sujet, je trouve que c'est pas gênant en plus. J'ai pas mis la BO, en tout cas pas tout du long. Ok, j'aurais bien aimé faire l'expérience de tester avec plusieurs bandes son. On a fait juste avec Mycotharmia et ça fait peur. Ça fait peur. Globalement, à part quelques moments pas vraiment en désaccord avec l'image, ça va. Ouais, il y a des trucs. Et en fait, il y a des trucs où je me suis dit, avec une bande son différente, j'aurais pas vécu du tout l'image de la même façon en fait. Et je trouve ça très intéressant. Parce que du coup, je pense qu'on aura des ressentis sur l'histoire un peu différents quoi. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des films muets sans son et je mettais une playlist de piano pour accompagner. Oui, c'est ça. Bah, c'est intéressant. Hein. J'avais l'impression de faire bien plus gaffe aux images, aux visages, aux mouvements. Ouais, on fait plus gaffe aux situations. Et en fait, j'ai l'impression que... Enfin, c'est là que c'est intéressant de justement se rendre compte du travail du son dans un film de façon générale, parce que on se repose beaucoup dessus. Et c'est un peu, même si on met pas fort, ou même si on met quelque chose qui est vraiment juste de l'ambiance, etc.,
c'est comme un... C'est vraiment juste comme un petit... C'est un peu comme la basse dans un groupe, en fait, où tu l'entends pas forcément de façon consciente, mais quand elle est pas là, tu sens qu'il y a un truc qui gêne ou qui fonctionne pas de la même façon, ou en tout cas, du coup, tu prêtes pas la même attention au global, en fait. C'est comme une espèce de colonne vertébrale, quoi. Donc c'est très intéressant, je trouve, parce que avec l'OST de Dear Esther, il y avait un côté très mélancolique et un côté très onirique qui était, moi je trouve en tout cas, complètement adapté au film. Et ça me donne envie de tester certains passages avec d'autres BO justement parce que je pense qu'il peut y avoir vraiment une relecture encore complètement différente parce que vu le film, vu le sujet, je pense qu'on peut y mettre un peu ce qu'on veut et c'est la force en fait vraiment de ce film-là, quoi. Que certains trouvent très confus, que certains trouvent compliqué et pas facile d'accès et un peu brouillon, on comprend pas, etc. Vu le propos, encore une fois, je trouve que c'est cohérent, quoi. Quand il y a un dialogue, par exemple, parfois j'ai peur de mal comprendre et je reviens en arrière. Là, j'ai juste apprécié le film de bout en bout. Ouais, je trouve que, en fait, moi j'ai trouvé ça très bien en plus qu'il n'y ait pas d'intertitre parce qu'il y a un côté vraiment complètement universel. Il n'y a pas besoin de traduction, en fait. Il n'y a pas de langage. C'est-à-dire que c'est un film qui est adapté à tout le monde, tout le temps. Et c'est ce que j'aime beaucoup, en fait, moi, avec le muet. C'est que les intertitres... bon, c'est un support, etc. Mais dans l'absolu... c'est vraiment les corps qui parlent en fait. C'est le visage qui parle, ce sont les mains qui vont parler, les yeux qui vont parler. Enfin, donc c'est compréhensible de tous et toutes et on comprendra pas forcément la même chose non plus. Donc il y a vraiment un langage corporel et une communication non verbale dans le muet que je trouve vraiment passionnante. Et c'est pour ça que là, le fait qu'il n'y ait pas d'intertitre, j'ai trouvé ça trop bien en fait. Ouais, ça change des sentiments et ça influe sur ta perception. Bah ouais, puisque la BO de Dear Esther est très mélancolique. Donc, en parlant du son dans le cinéma, il y a un très bon documentaire sur... Ah oui, cool. Goldie, si tu veux bien le linker dans le chan cinéma sur le Discord, ça peut être très très cool. C'est comme les textes dans les jeux vidéo. Ouais, voilà, il en faut pas trop. Bah c'est surtout que quand tu en as trop, ça veut dire que ton film ou ton jeu n'est pas clair, quoi. A priori, normalement, quand l'histoire est claire ou que tes acteurs et actrices jouent correctement les sentiments que tu essayes de leur faire jouer... ça passe, quoi. J'ai pas trouvé le film brouillon, enfin, il y a des trucs que je saurais pas expliquer, mais j'ai trouvé compréhensible. Ouais, bah moi aussi, je trouve, ouais. L'histoire est assez simple, et en soi, ça marche bien, exactement, ouais. C'est le reste de l'œuvre qui... Voilà, exactement, Osmo, on est d'accord. Hein. C'est pas de l'expressionnisme pour rien, ouais, clairement. Hein. Voilà, c'est la musique qui va faire les dialogues, et puis c'est surtout que c'est l'histoire qui porte, en fait, quoi. Et je trouve ça intéressant parce que... c'est quelque chose qu'on fait peut-être moins... Enfin, je peux comprendre hein, du coup que les gens aient du mal avec le cinéma muet parce qu'il y a un côté très exagéré parfois, mais je trouve que ça fonctionne parce qu'il n'y a pas de parole, quoi. C'est-à-dire que c'est... Enfin, je veux dire, on vit, du coup, on ressent les sentiments de façon très nette. C'est comme... Il n'y a pas d'équivoque, quoi. Parce qu'évidemment que tu peux pas jouer un truc en demi-teinte, parce que sinon les gens comprennent pas. Il faut que ce soit vraiment un langage universel. Et c'est ça qui est hyper intéressant, quoi. Il faut vraiment pas le voir comme une barrière, mais vraiment plus comme quelque chose qui, au contraire, parlera vraiment plus au ressenti qu'à l'intellectuel, en fait. C'est pour ça que je trouve ça absurde qu'on voit le cinéma muet comme un cinéma très intello, alors qu'en fait, ben non, concrètement, pas tant, quoi. Le fait qu'il n'y ait ni son ni intertitre, ça change aussi la perception du jeu exagéré. Ouais, c'est ça, quand on montre la jalousie du conte, avec du dialogue, ça aurait sûrement rendu son jeu excessif. Ouais, là, c'est juste bien, c'est ça. Ouais, le show don't tell au maximum, c'est ça, ouais. Perso, j'ai du mal à différencier les persos au début, en dehors du couple marié. Donc j'ai été voir le synopsis, c'était bon, ouais, je comprends. Alors en fait, il y a les trois nobles qui sont tout le temps ensemble, qu'on arrive à différencier. Ensuite, il y a le prétendant, qui est blond, et plus mélancolique, plus sur le côté, plus en retrait, enfin voilà, plus amoureux, etc. Et ensuite, effectivement, le mari, la femme, et puis ensuite, t'as les deux, les trois servants et servantes, et puis, et le marionnettiste. J'ai eu du mal à différencier. Ouais, mais après, Osmo, honnêtement, différencier les trois mecs, ça avait pas un grand intérêt, hein. Parce que, globalement, ils représentaient la même chose. Hein. Le réel s'emparait du concept d'ombre et il l'a utilisé à toutes les sauces, et j'ai trouvé que c'était tellement bien. J'ai trouvé que c'était tellement intéressant et tellement
intelligent de pousser l'expressionnisme à ce point que même les ombres parlent et que les ombres signifient des choses différentes des corps. C'est fou, en fait, c'est hyper habile. Et c'est en ça qu'effectivement, il n'y a pas besoin d'intertitre, parce que tout parle, en fait. La représentation des persos en intro, mais j'avoue que ça n'aide pas à reconnaître les personnages. Ouais, en fait, on s'y fait. C'est vrai que de temps en temps, c'est pas toujours très clair, mais ça passe, quoi. Après, l'absence d'intertitre demande de faire des concessions, comme par exemple le fait d'avoir une unité de lieu, de ne pas pouvoir faire des ellipses temporelles. Exactement, ouais, oui. Mais du coup, là, ça passe parce qu'en fait, on est dans un huis clos total et que le fait qu'il y ait de la confusion sur certaines choses, notamment sur la temporalité, fait partie du film et du thème, quoi. T'as aimé le plan de Nosferatu qui ouvre la porte avec son ombre? Voici un film pour toi, c'est tellement ça, Dorian. Mais c'est pour ça que je suis contente que tu l'aies vu, parce que j'ai vraiment pensé à toi sur certains plans et je me suis dit que ça te parlerait, ouais. Dès le début, on te fait comprendre que les ombres et les corps disent des choses différentes et c'est tellement fort. C'est hyper intéressant. Et de toute façon, directement, t'es plongé dedans, en fait, quoi. Le parti pris. Et puis, bah, ce brio, quoi, avec les moyens de l'époque de faire des plans de mise en lumière comme ça, je trouve ça incroyable, quoi. Je trouve ça incroyable que ce film soit si peu connu, parce que honnêtement, on en parle peu. Moi, enfin, en tout cas, dans tout ce qui est expressionnisme allemand, on n'en parle quasiment pas, alors que ce film-là est incroyable pour ça, quoi. Oui, c'est ça, le marionnettiste, c'était comme un espèce de magicien, voire sorcier, c'était fou. Et alors, le personnage, en fait, du marionnettiste m'a fait penser à Diabel. Ça m'a fait penser à ça, en fait. Le fait qu'il pousse un peu les gens à se révéler et à avoir des actes violents et à exacerber les sentiments, ça m'a fait penser à Diabel. Il a pris une contrainte et il en a fait une force, exactement, mais c'est un petit peu toute l'histoire, entre guillemets, de l'expressionnisme, hein. Pour moi, c'est vraiment de jouer avec l'intégralité du décor et l'intégralité de l'esthétique. C'est-à-dire qu'il y a une fusion intégrale entre le propos, entre le fond et la forme, en fait. Et c'est ça qui est incroyable dans l'expressionnisme allemand, c'est que tout te parle, en fait. Tout te parle. C'est-à-dire que autant les personnages que vraiment la façon dont ils se déplacent, la façon dont ils sont grimés, pour certains films où on a parfois des décors qui sont peints, mais également des visages ou des costumes qui sont peints. Enfin, vraiment, c'est pour ça que je suis toujours contente de mettre un peu ce genre de film-là en débrief, parce que ça peut éventuellement donner envie aux gens de découvrir ça, parce que ça peut parfois ne pas être forcément très accessible, encore une fois, parce qu'il y a du gatekeeping dans tous les sens, mais... Le basculement de la lumière à la scène du repas, mais oui, c'est fou, hein. C'est pas le premier qui ressort du lot, alors que c'est pourtant si bien, ouais. Oui, magie, hypnose, non mais c'est ça, hein. C'est complètement ça, hein. Il fait disparaître les bijoux, c'est ça. Il fait disparaître le corps, on sait pas. Est-ce que ça a vraiment eu lieu? Est-ce que ça n'a pas eu lieu? On sait pas, quoi. J'ai cru qu'il allait y avoir beaucoup de trucage à la Méliès, mais finalement, ouais, quasi tout est fait avec les ombres, ouais. Il y a quelques plans de disparition, effectivement, mais sans ça, sinon, c'est vraiment juste... c'est juste tout est sur le plateau, quoi. Ah, le blanc des yeux qui est quasiment vert, pâle de temps en temps. Ça ressort tellement bien. Cette fin d'ailleurs où on nous dit... Ouais, on ne dit pas si c'est un rêve ou une réalité. Et alors, ce que je trouve bien, c'est que c'est un peu quand même... tout ceci n'était qu'un rêve The Origin. Parce que bon, voilà, c'est un film de 1923, donc c'était quand même probablement un des premiers films à faire cet effet-là. Mais je trouve que là, ça passe hyper bien, parce qu'on n'est pas persuadé que c'est complètement intégralement un rêve. On ne sait pas, ils sont un peu transformés, mais pas trop... Enfin... Il y a vraiment cette confusion quand même jusqu'à la fin, donc c'est pas non plus complètement tout bascule, quoi. C'est vraiment... C'est si bien fait. Ouais, les cornes du mari, ouais, bah oui, ouais. Le blanc des yeux, ouais, petit king visuel que je mettais dans mes crayons il y a quelques années. C'est hyper bien, hein. C'est hyper beau, ça rend hyper... Puis l'actrice est magnifique. Il n'y a pas vraiment besoin de savoir si ce passage était réel, c'est ça. C'était censé donner une leçon au perso, c'était censé pousser à l'extrême une situation qui était déjà en train d'arriver et de se mettre en place. Donc du coup, j'ai trouvé ça hyper habile, quoi. Ah, les couleurs sont sublimes, ouais. Alors, je sais pas, au niveau du maquillage, je pense que ça a été un retravaillage de bain aussi, probablement, sur le film, etc., sur la pellicule, enfin...
Mais au niveau du maquillage, ça reste subtil sur le visage. Il n'y a pas eu de... Contrairement à certains films où on peut déceler qu'ils essayent de creuser. Après, la qualité aussi, là, ce serait bien qu'il soit restauré, mais bon, à mon avis, c'est compliqué, mais... Le film ne nous ment pas sur le fait qu'on est dans une illusion. On voit le magicien mettre les ombres dans le cadre du cinéma avant qu'on bascule. C'est différent de juste c'était un rêve. Ouais, mais alors... c'est pas... Enfin, je sais pas si on est vraiment intégralement dans une illusion non plus. Enfin, c'est pas... Je pense qu'il y a... un peu des deux. Enfin, tu vois, il y a quand même une confusion là-dessus, quoi. Je suis pas tout à fait d'accord. Les couleurs indiquent si c'est de l'illusion ou du réel. Ouais, enfin, c'est ça. Pour moi, c'est pas aussi net que ça, c'est une illusion. Et donc, on sait 100% que c'est pas arrivé. Il y a quand même une confusion là-dessus. Hein. Pour moi, la confusion est importante, d'ailleurs. Il y a des bijoux qui disparaissent à la fin du rêve. Non, en fait, il y a le majordome qui a des perles, qui a les perles de la femme qu'elle essaye de lui donner pour qu'il ne la tue pas, enfin pour qu'il ne la ligote pas. Et les perles ont disparu de ses mains. Des fois, c'est pas clair. Oui, c'est ça. Non, mais en fait, je pense que c'est aussi intéressant qu'il y ait cette confusion, quoi. Ah oui, le film ne cache pas qu'il peut y avoir illusion. Oui, c'est ça. Mais le film entretient cette espèce de truc de... On sait pas, en fait. On sait pas... Et en fait, au final, même si ça n'était qu'un rêve, on voit que avant cette scène d'ombre chinoise, au final, c'était déjà en train d'arriver. C'est-à-dire que la femme se faisait déjà courtiser... Le comte était déjà très jaloux, donc au final, ce n'était qu'exacerber des choses qui étaient déjà là. Donc c'est pas vraiment complètement de la fiction, c'est pas vraiment complètement de l'illusion ou complètement un rêve improbable, quoi. C'est ça le truc, c'est que c'est pas improbable. Ça pourrait arriver, quoi. La confusion des couleurs joue aussi sur le fait d'utiliser la même couleur pour la nuit et le moment où il est censé avoir l'illusion. Oui, c'est ça. La couleur, oui, c'est une volonté. Bah, de toute façon, la couleur dans le cinéma muet a une très grande importance. Hein. C'est un film en plus, donc ça n'est que de l'illusion. Osmo, waouh, BG. Ouais, c'est beau. Mais oui, en tout cas, les couleurs sont jamais laissées au hasard dans le cinéma muet. C'est pour ça que quand tu vois un film qui change de couleur, etc., enfin, une scène qui change de couleur de façon très significative, c'est bien de regarder quand ça change. Et comme ça peut te donner des pistes, quoi. J'ai adoré le passage avec les trois qui utilisent les ombres pour faire croire au comte qu'il tripote sa femme. Et ouais, avec l'utilisation de l'ombre ne soit pas que l'illusionniste, exactement, ouais. Plus le cinéma vit grâce à l'ombre et la lumière sur la toile, donc voilà, là, exactement. Non, puis j'ai trouvé ça magnifique, la scène où elle est donc ligotée sur la table et qu'elle est tuée par les ombres des épées. Parce qu'en fait, elle est pas tuée par les épées qui rentrent en elle directement. C'est vraiment juste les ombres des épées. J'ai trouvé ça tellement fort, en fait. Enfin, j'ai trouvé que finalement, elle meurt à cause de la jalousie, à cause du désir, qui sont des choses qui sont immatérielles. Donc c'est pas vraiment... En fait, elle meurt déjà de n'être qu'un objet, et de n'être que désir, et de n'être que ballotté d'un homme à l'autre, etc., et ligoté, etc. Donc c'est pas un objet qui la tue, c'est vraiment une notion. Et j'ai trouvé que du coup, le fait que ce soit les ombres, j'étais là, waouh. Mind blown. Comme on a déjà dit, les jeux des ombres, oui, c'est ça. Elle est pas vraiment morte, elle est pas vraiment... Oui, c'est ça, ouais. Mais c'est vraiment hyper intéressant, quoi. Le montreur d'ombre est clairement une représentation du diable. Bah oui, ça de toute façon, c'est sûr. Et après, c'est vraiment le personnage et sa démarche, la façon qu'il a de se comporter, etc., que j'ai trouvé vraiment assez similaire, quoi. La femme est déjà un peu vue comme une déesse au vu de ses vêtements et de sa coupe qui fait très antique, exactement, ouais. Pour
pourtant, en plus, on essaye au début de nous faire un peu suggérer que c'est une femme de petite vertu parce que elle dit à son mari d'aller chercher un truc dans la chambre pour mieux regarder le petit mignon qui arrive en bas de chez elle. Alors, il faut quand même signaler quelque chose que j'ai noté. Leurs pantalons sont extrêmement révélateurs. J'ai trouvé qu'on était sur du leggings, les gars. Il y a un moment donné, j'avais l'impression qu'il était en slip, le gars. Hein. Je sais pas s'il y a que moi, mais quand même des plans où j'étais là. Waouh. L'usage des ombres très suggestif. Le prétendant à la fin qui descend l'escalier, look at me. Toujours pas, ouais, c'est ça. Non, rien à foutre. Et puis alors, c'est surtout que quand elle constate qu'il tourne les yeux vers la... Enfin, ouais, elle constate qu'il tourne les yeux vers la fenêtre, elle roule une grosse pelle à son mari. Mention spéciale à l'un des 3 mecs qui se lèche les lèvres lorsque la femme danse. C'est ça, ouais. L'utilisation avec le miroir aussi est tellement... Ouais, alors, Minicef, ça, j'ai adoré. Parce que y a tellement de... Tu penses que c'est la réalité, mais non, c'est un miroir, etc., etc., quoi. Parce que tu vois, il y a le côté rêve, cauchemar, fantasme, réalité, miroir, inversé. Du coup, réalité, mais inversée. Enfin, c'est fou, quoi. C'est hyper intéressant. Alors, certes, l'histoire est simple. Le support est simple. Il n'y a pas de trucs incroyables et de renversement de situation, etc. Mais je trouve que c'est très utile. Ça n'aurait pas servi à quoi que ce soit de faire une histoire plus compliquée que ça, quoi. C'est... Quand elle est tuée, ses cheveux... Ouais, ses cheveux sont défaits et sa robe quasi défaite, ouais. Ouais. Puis alors, cette bretelle qui tombe et tout, je vous rappelle qu'on est en 1923, quoi. J'étais là genre, waouh, les gars. Bon, j'ai cru qu'on allait voir un nichon, j'étais là, oh, bah, écoutez... à l'époque, normalement, c'est... Hein, pas trop, hein. Ouais, puis alors le miroir, on dirait que c'est une fenêtre à un moment donné aussi. Parce qu'il y a des petites fleurs devant. Et j'ai trouvé que c'était... trop bien. J'ai pas compris pourquoi, au retour des ombres, elle est à nouveau croque-love du conte. Bah parce que, en fait, t'as la sensation que tout le monde se rappelle un peu de ce qui s'est passé. Plus ou moins. Et elle a pas envie de mourir. Peut-être que c'est dit genre, si je commence à fricoter un peu ailleurs, je vais finir ligoté sur une table et poignardé. Ça qui est fort de faire une histoire simple, facilement compréhensible pour se permettre plein d'effets un peu mind... Ouais, alors... facilement compréhensible, bah du coup il y a quand même... on voit que c'est pas forcément si facilement compréhensible que ça, mais justement je trouve que c'est le fait que l'histoire soit simple peut créer un peu plus de confusion, quoi. Un peu érotique, bah clairement, hein. Ah bah pour l'époque, Charcot-Loutre, c'est complètement érotique, quoi. Parce qu'on devine... Puis alors, oui, cette scène, quand l'illusionniste arrive derrière la robe et que avec les lumières pour laisser entrevoir son corps à travers sa robe, ça aussi, c'est pareil, c'est tellement érotique, c'est tellement... Et elle danse innocemment et ils sont tous en train de la regarder, là, parce que du coup, ils l'imaginent à poil et j'ai trouvé ça fou. Encore un usage de la lumière incroyable, quoi. Oui, c'est ça, Dave. Hein. Ouais, c'est vraiment... Le passage où les serviteurs la tiennent attachée, attendent le signal du mari, il est trash, ouais. Puis tu sens qu'ils sont pas d'accord, enfin, c'est dur, quoi. C'est genre, ils voient la corde, ils sont là, ben non. Hein. Mais du coup, ouais, j'ai trouvé ça vraiment habile de transformer une danse plus ou moins innocente en quelque chose, et puis le conte qui se rend compte de rien, enfin... J'ai trouvé ça... c'est fou. Les costumes sont magnifiques. Les bottes du conte sont magnifiques. Sa tenue, le petit manteau là, avec les petites bottes et tout, je suis là, ah, allez. Bah moi je veux bien. Moi je prends ça. Mais... Ah bah je pense que ça a clairement fait des émules en 1923, je pense. Hein. Bah oui, parce que ce jeu d'ombre là, en 1923, quand même, le fait qu'on voit ses jambes, on voit... Enfin, et ça devine clairement le fait qu'elle est nue. Oui. Entre ça et sa bretelle qui tombe, moi j'étais là genre... Allez. Coucou Sam. Tout le monde attise sa jalousie quand même, ouais. Personne ne fait d'effort dans la baraque, hein. On remarquera que... Voilà. T'as pas vu le film? Bah écoute, n'hésite pas, il est encore dispo sur le Discord si jamais tu veux. Ou sinon, moi je peux te le resmasher, mais il est dispo pendant encore 2 jours, je pense, 2 ou 3 jours. Bernard Tapie jeune, c'est vrai qu'il a un côté... ouais.
Oui, oui, je vois. Un peu le nez, tout ça. Ouais, ouais, ouais. Dans mes notes, il y a 1 milliard d'insultes envers les persos masculins, oui. Ah bah oui, oui, ils sont 100% cons. Alors, ombre chinoise égale apparence trompeuse. Oui, alors si, c'est ça. Les ombres chinoises, oui. Et puis alors, quand il fait justement son jeu avec les mains, hyper intéressant. Parce que c'est le fait que quand on voit les mains comme ça ne fait rien. Mais par contre, quand on voit l'ombre, il est... Enfin, on voit un animal, on voit... voilà. Et du coup, j'ai trouvé ça hyper intéressant encore. Les ombres disent quelque chose d'autre. Est-ce que c'est les ombres qui mentent ou est-ce que c'est les mains qui mentent? Et du coup, c'est fou. Oui, sinon, il est sur YouTube. Ouais, c'est ça, mais c'est qu'il est avec la BO de merde, donc faut pas mettre le son, quoi. Moi, je me suis dit si après vous vouliez faire des gifs comme moi ou quoi, mais... L'utilisation du noir pour le compte qui est violent et le blanc du prétendant. Ouais, alors on se dit qu'il va le sauver, qu'il est le héros, alors que pas du tout. Non, c'est ça, ouais. Pas du tout. Après, le destin de la femme est quand même relativement funeste, hein. C'est de la merde, un peu. Quand même, dans une relation avec un mec à la con, elle a quand même pas tellement de perspective, quoi. Il y a un plan qui m'a fait beaucoup rire. À table, quand sa femme se penche vers un mec pour parler et que le mari a l'impression qu'elle l'embrasse. Oui, c'est ça, avec les ombres, hein, ouais. Déjà, il essaye de vérifier, puis le serviteur arrive pour remplir le verre et le regarde en mode... ouais, c'est ça. Bah oui, oui, mais c'est vraiment les ombres qui servent le propos. Enfin, c'est fou, quoi. Mais... vraiment... Voilà, et alors, est-ce que c'est ce que j'ai mis aussi, est-ce que c'est une hallucination ou est-ce que c'est de la projection? C'est ça aussi. Parce que finalement, l'hallucination, c'est comme si on voyait un truc absolument improbable. Là, ça l'est pas du tout, quoi. Projection, tu sais, c'est ça. Merci, je sais, Cam, pour le follow. Parce que cinéma et tout, wesh. Dis donc, il y en a là-dedans. Clin d'œil, wink wink, attention. Ah ouais. Gros cerveau. Ah ouais, mais là de toute façon on est en mode gros cerveau cosmique, hein. Moi depuis hier je m'arrête pas de toute façon, je saigne du nez. J'ai un petit peu envie de pleurer. Ah oui, bon voilà, jeu de reflet, d'ombre, de lumière, bon ça on est d'accord. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Petite fringue de chien. Petit chien en vêtements. Bonus. Plaisir. Voilà. Au début, je pensais clairement que le mari était en mode full psychose, mais le fait que tout le monde lui montre m'a fait douter. Ah oui, non, oui, bah, disons que un peu des deux, parce qu'on voit qu'il est quand même possédé par sa jalousie. C'est-à-dire qu'on voit qu'il le vit mal, en fait. Enfin, il est consumé par sa jalousie, quoi. Parce que il le joue, justement, ce côté, genre... Ça le rend foudrage, quoi. Il devient incontrôlable. Putain, ça me fait penser à l'île de la tentation. Brandon, muni d'un bâton, devient incontrôlable. Bon bah voilà. Bah le comte, muni d'un bâton, devient incontrôlable. Pareil. Moi je pense que vous n'aurez jamais eu une discussion autour du cinéma expressionniste allemand avec une référence à l'île de la tentation. Mais ça arrive chez moi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est la meilleure façon que j'ai de me vendre. Manifestement. On ne voit sa femme jamais fauter, mais à la fin, elle a l'air de dire qu'elle a... Bah, elle était sur le point quand même, parce qu'il y avait le petit blond dans sa chambre, quoi. Contre toute attente, il ligote sa femme. Out of nowhere. Et puis, ils jouent tous comme des gros chiens de la casse pour le ranger. Gros chien de la casse. Il y a eu bisous, ouais, il y a eu quand même, il y a eu rapprochement, promiscuité, quoi. D'un côté, on a la luxure, de l'autre, la jalousie. Les deux ont cédé à leur mauvais côté, et une fois fini, les deux en sont libérés. Mais ça punit un peu trop la femme par rapport au comte. Bah oui, quand même. Quoique le comte meurt aussi, hein. Parce que dans la projection, là, lui, il meurt à la fin, il tombe par la fenêtre. Tué par les prétendants. Poussé par les prétendants. La ref a lu sur tomber du camion, ouais, c'est ça. Quand il capte, il se ravise et j'ai cru qu'il allait juste
Buter le jeune et pas la femme, j'aurais trouvé ça ultra en avant. Ouais. Bah, non mais faut communiquer, faut pas buter les gens par contre quoi. Voilà, les deux meurent à la fin dans la projection, exactement. Oui, ça a eu lieu pendant le spectacle, mais je pense que en fait, ils se rappellent tous les deux de ce qui s'est passé, et donc, dans l'absolu, ils pourraient s'excuser tous les deux, quoi. Genre, désolé d'avoir voulu te tuer parce que t'as essayé de me tromper. Parce que, bon, un petit bisou, bon, ça... Est-ce qu'un petit bisou s'est trompé? Il va foutre le feu à la meuf, ce con. C'est pour l'heure. Mais oui, c'est ça les histoires d'ombre. Au final, les seuls qui méritent de... Ouais, non, mais personne ne meurt. Faut pas arrêter. Non, tu tues pas les gens. C'est pas comme ça que ça se passe. Bah oui, le film finit sur une bonne grosse morale. Et en même temps, on a envie de se dire... Ont-ils vraiment appris de leur erreur? Est-ce que ça va pas potentiellement se reproduire? Voilà, mais c'est 1923, donc effectivement, bon, oui, non. N'attendez pas un propos hyper progressiste. Le serviteur avec les perles, il est un peu limite. Ouais, oui. Majordome papy. Papy. Ouais, il est pas bien, quoi. Il y a un plan de ride de cochon? De ride de cochon? Ils mettent la servante. Non, mais c'est ça, mais ils sont tous... Non, mais là, à un moment donné, je me suis dit, la servante, elle va ramasser à un moment donné, mais bon. Ah oui, ride the piggy. Oui, pardon. Moi, j'étais là, genre... Quoi? Un cochon ridé? Ouais, le vieux, il se casse. Le majordome qui dort. J'aime bien comme en plus ils sont sur le point de lui filer de la thune et en fait en mode ah bah non mais en fait il dort donc donc non nique. Ok, nickel, pas de soucis. Bah oui, enfin il y a aucun mec vraiment correct là-dedans et effectivement la servante tu te dis bon en plus elle a une place où elle est en dessous. Donc typiquement c'est effectivement en général le genre de perso qui ramasse. Mais heureusement, fort heureusement, enfin bon, quand même ils arrivent un peu en la tripotant et la porte se referme et t'es là genre tu sens les mecs qui peuvent disposer un peu comme ils veulent quoi. Et là en dessous socialement on voit ses genoux. Gourgandine. Enfin bon, la maîtresse de maison, on y voit quand même sacrément les miches, hein, donc... Mais en transparence. En projection. Donc c'est pas si grave. Mais... Oui, alors, c'est ça flirte avec l'érotisme, et puis virage à 180 avec un côté un peu horreur, quoi, en fait, un peu angoisse, quoi, finalement. Pour l'époque, je n'ai pas trouvé vraiment d'écho à la façon dont a été reçu le film à l'époque. Donc je ne pourrais pas dire. Mais je serais curieuse parce que c'est vrai qu'il est quand même intense sur plein de points, quoi. Je tiens à dire qu'avant de lire le synopsis, quand le magicien montre son sac, j'étais en mode mais pourquoi il fait admirer son sac à main à tout le monde? Écoute, c'est un très joli sac à main. Moi je serais à sa place, j'aurais pas eu honte de le montrer à tout le monde. Voilà. On faisait pas de react à l'époque, mais non mais c'est con. Tu vois, c'est dommage, parce que nous, on voit ça maintenant avec notre regard de maintenant, donc forcément, on est quand même un peu plus rodé, quoi. Enfin, rodé, voilà. Mais, moi, j'aurais bien aimé un cinéphile react à l'époque, quoi, 1923. Parce que... c'est surtout que... c'était les prémices, 1923 c'est quand même les débuts, donc franchement, ça pourrait valoir le coup, quoi. J'ai été très choquée de voir des genoux. Non mais Tipou, ça c'est ton côté conservatrice. Me dire que j'étais en train de regarder un film qui avait quasiment 100 ans, c'était vraiment une expérience à part, une émotion. Ah ouais, t'avais jamais regardé de film de cette époque-là, Mini-Steph? C'est encore mieux, je suis trop contente. Si c'est l'occasion, si là c'était l'occasion qui faisait le larron, franchement je suis trop contente, quoi. Mais c'est ce que je disais, hein, je suis vraiment ravie parce que c'est vrai que, bah, mine de rien, vous me suivez sur ce genre de choix qui sont pas forcément évidents, quoi.
Mais jamais mis ça, putain. En plus, tu commences un truc que tu regardes sans le son et tout. J'avoue que, voilà. Bah écoute, si jamais ça t'a plu et que tu veux d'autres suggestions un peu dans ce style-là, mais avec des bandes son et peut-être avec des intertitres et du coup un truc qui sera potentiellement plus accessible encore que bon, je trouve que celui-là l'était quand même. N'hésite pas parce qu'il y a des perles hein, dans le cinéma expressionniste allemand. C'est une mine, hein, c'est incroyable. C'est un peu les enjeux de la télé-réalité. Putain, Charcoloutre. Merde. Attends. Dans le genre, des trucs que j'avais pas compris, les mains qui annoncent les actes, ouais. Quand c'était le deuxième, j'ai noté le V de la victoire, oui. C'est pas plus tard. Et je comprends, c'est pas net, ouais. Les films du débrief sont aussi variés qu'on découvre autant. Bah ouais, mais je suis trop contente, quoi. Vraiment, ça me fait trop plaisir, quoi. Bah écoute, Dorian, je suis ravie, ouais. Ah bah non mais je suis trop contente, hein. Je suis ravie. Bah ouais, parce que moi ça faisait un moment qui traînait et puis là je me suis dit ben c'est l'occasion et puis c'est vraiment, je trouve que en parler après, surtout un film comme celui-là, ça permet d'éclaircir certains points et de justement ne pas rester avec une expérience qui peut être potentiellement déstabilisante, tu vois, en l'occurrence Ministef, du coup c'est cool que tu puisses en parler, parce que c'est vrai que solo, parfois ça peut être un peu, t'es là genre ok d'accord, donc j'ai vu ça, mais qu'est-ce que j'en fais maintenant, quoi. Quand soudain un manque se pointe à la ville, Patrick va dire je peux putain mais calmez-vous. Oh Brendan est là, Brendan arrive complètement sur le sprint de fin. Éclaircir des zones d'ombre, ah lol. Non, mais c'est vrai que c'est fou, hein. Et alors, les décors sont... Enfin, dans le... Pas particulièrement dans celui-là, hein, mais dans le cinéma expressionniste allemand, il y a un film que j'aime beaucoup, qui s'appelle Von Morgen bis Mitternacht, qui est un film dont on parle assez peu aussi. Un film expressionniste allemand, où là, je vous parlais des costumes peints. Bah, c'est un film où il y a des costumes peints justement et c'est fou, enfin c'est vraiment incroyable quoi. Ça donne une dimension complètement différente. Les visages aussi sont peints, c'est-à-dire que le maquillage s'assimile à de la peinture, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout sur quelque chose fait de façon subtile quoi, mais c'est si beau, c'est vraiment incroyable quoi. Et je dois encore la voir après, je pense que il doit être trouvable genre sur archive.org ou même sur YouTube ou ce genre de choses là. Mais n'hésitez pas, quoi. Parce que vraiment, c'est un plaisir. Bah écoute, Minicef, vraiment, je suis trop contente. Hein. Franchement, je suis vraiment ravie parce que ça pourrait... En fait, l'avantage, c'est qu'on en parle après parce que ça pourrait parfois être des trucs, tu sais, quand tu vas dans un domaine que tu connais pas du tout, dans lequel tu serais pas forcément allé, ben parfois ça peut être un peu déstabilisant parce que... c'est hyper nouveau et que voilà, c'est pas toujours évident. Mais là, au moins, on en parle et si ça te... Et si toi, ça te fait du bien et qu'en l'occurrence, c'est une expérience que tu vis bien et que ça te donne envie de découvrir des nouveaux trucs, c'est trop cool, quoi. Parce que... c'est vrai que les films sont très variés, on va pas se mentir, c'est que quand je vois... c'est jamais fait de façon consciente, mais quand je vois la vue d'ensemble des films qu'on a débriefés jusque-là, je me dis, bah putain, il y a des grands écarts. Mais en même temps, il y a toujours des choses hyper intéressantes à dire et celui-ci ne fait pas exception, quoi, parce que c'est surtout qu'effectivement, je trouve que la perspective de se dire que c'est un film si ancien, enfin, ça fait partie, tu vois, de l'histoire du cinéma et des débuts, ça permet aussi de se dire qu'il a été réalisé sans tout le passif qu'on connaît, en fait. C'est-à-dire que il y a plein de films qu'on peut voir récents, etc., qui ont donc tout le passif de l'histoire du cinéma, de ce qui a déjà été fait avant, des poncifs du genre, de ce genre de trucs. Là, 1923, les mecs, ils construisent à partir de pas grand-chose, quoi. Ils construisent à partir de leur imagination, principalement. Et avec des moyens qui sont quand même bien plus réduits. Donc du coup... il faut... c'est ça, je trouve, qui donne la force aussi à tous ces films-là, quoi. Dans un nouveau domaine, je me disais, j'ai pas bien compris ce film. On va en mater une dizaine d'autres de ceux-ci. Ah oui, non, c'est pas forcément la technique la plus efficace. Bah oui, non. Enfin, c'est surtout que ça peut te braquer, et au final, ça veut dire que peut-être que t'auras 10 films que tu vas pas comprendre, quoi. Enfin, 11, du coup.
Donc, après, ça dépend. Y a des gens pour qui ça fonctionne, mais c'est vrai que tu le dis, toi, tu te rappelles pas de certains films, ou alors il y a certains films que t'as mélangés tous ensemble, et c'est vrai que du coup, en fait, faut les revoir après. Donc c'est pour ça, prenez votre temps. C'est... On n'est pas de qualité supérieure, j'ai l'impression de louper 1000 détails sur les costumes et les décors. Ouais, Charcot-Loutre, c'est un peu le problème de beaucoup de films expressionnistes. Et beaucoup de films, globalement, de cette époque-là. Et quand on pense au nombre de films qui ont été foutus au feu, qui ont été balancés, parce qu'on n'était pas du tout sur le même esprit de préservation, en fait. Ça avait pas autant de valeur, en fait, le cinéma à cette époque-là. Et du coup... et c'est triste, c'est vraiment triste. Oui, Goldie Gringo, j'ai déjà eu Axan. Ouais, tu peux regarder dans la playlist des débriefs. Oui, Axan, c'est un film que j'aime beaucoup, beaucoup, et j'avais vraiment très envie de le faire découvrir aux gens, ouais. Ils ont pas le recul de l'expérience, c'est ça. Ah oui, c'est-à-dire qu'on n'est pas... Et puis ils étaient pas en mode on fait un film pour que ça plaise et que ça rapporte un max de pognon. Ils se mettent du tout les mêmes priorités, quoi. Mais je pense que c'était ouf quand tu vois les costumes. Ouais. Les 5 combats sans code d'honneur, je les ai enchaînés. Là, aujourd'hui, je serais incapable de dire ce que ça raconte. Ouais, c'est ça, des gangrivots se battent, pam pam, piou piou, drogue. Yes. Il y a des gens qui ont dû raconter des choses en marge de ce que... J'ai rien compris, Mini-Steph. mais oui, Axan. Non, mais Axan... Et Axan, pour le coup, que du coup, j'ai vu en ciné-concert. Et là, encore une fois, une illustration de... l'importance de la BO, parce que c'était si bien. En plus, sur un grand écran et tout. Oh là là. J'étais contente. C'était bien. Cadeau d'anniversaire pour ma mère, d'ailleurs, qui a adoré aussi. Donc, trop contente. Oui, alors, bien sûr, en fait, Goldie, le truc, c'est que quand je dis qu'il n'y avait pas le même esprit de faire de la thune, bien sûr que si, et c'est pour ça aussi que il y a eu beaucoup de films qui ont été jetés, parce qu'en gros, tu faisais le film, ça rapportait de la thune, et en fait, après, voilà, bon. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était pas la même ce parallèle avec le fond, c'était pas la même importance que ça a maintenant, quoi, dans le sens où maintenant c'était quand même une grosse machine, et ça commençait à devenir effectivement une grosse machine à thunes, mais c'est pas les mêmes tenants et aboutissants que ça a maintenant, quoi. On peut pas comparer l'industrie du cinéma à l'époque à l'industrie du cinéma maintenant. C'est plus dans cet esprit là, quoi. J'aime beaucoup voir Shatton sur grand écran. Oui, je pense que... Ouais. Ah, je pense que ça marche. Mais franchement, avec la BO de Dear Esther, ça marchait si bien, quoi. Il y a dû y avoir des films dont le propos pouvait être choquant ou surprenant qui n'ont pas été gardés. Ah oui, bien sûr, il y a eu des trucs qui ont été balancés. Ah oui, enfin... Il y a beaucoup de films, par exemple, de Seda Bara, qui est une actrice incroyable, qui a été un peu le premier sex symbole, on va dire, enfin voilà, qui a été vraiment l'image de la femme fatale, et il y a nombre de ces films qui sont introuvables maintenant puisqu'ils ont été balancés, alors qu'il doit y avoir des trucs... Alors nous on voit ça comme incroyable maintenant parce que ça fait partie de l'histoire aussi. Eux, dans leur contexte, c'était des trucs qui produisaient parfois un peu à la chaîne, avec voilà, des histoires qui se ressemblaient souvent. Elle a été souvent dans ce rôle de vampire, de femme fatale qui vient briser des foyers, etc. Et donc c'était le truc qui marchait, donc c'était refait un peu à volonté, quoi. Mais bien sûr, les années 20, oui voilà, comme Tipou dit, c'est plus années 30-50 où ça devient vraiment un gros truc. Les années 20, ça commence un petit peu. Mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, c'est pas, voilà, on n'est pas sur un blockbuster comme on a maintenant, c'est pas comparable, quoi. Disons que la façon dont ça toucherait un public est pas tout à fait la même, quoi. Mais quand tu réfléchis, le film choisit un thème universel que tu peux comprendre. Oui, alors il y a une volonté de toucher un public large, et puis comme je disais, effectivement, le fait qu'il n'y ait pas d'intertitre, il n'y a pas du coup de traduction. C'est un film qui peut s'exporter à fond. N'importe qui peut le voir et comprendre, en fait. Donc, c'est... Tous les pays n'avaient pas les mêmes politiques de conservation, exactement, ouais.
Je sais pas si on s'est rapidement dit qu'on était le pays des Lumières et donc conserver nos bobines. Ouais, non mais en fait, puis je pense qu'il n'y avait pas tellement de recul sur la conservation, sur la façon dont ça allait vieillir. Donc je pense qu'il y en a plein qui ont été perdus juste parce qu'ils ont été entreposés dans des conditions dégueu. Et quand ils ont voulu ressortir les trucs, ils se sont dit « Ah, ah bah ça marche pas par exemple. » C'est con. C'est comme ça qu'on apprend en fait. C'est l'émergence d'un média. Enfin, c'est... genre l'heure suprême, j'ai envie de... bah ouais, oui, mais c'est ça, Carta, c'est le problème. Hein. Plein de trucs à revoir, quoi. Mais mon film est tout orange dégueu. C'est ça. Oh bah c'est un style. On va dire que c'est la volonté du réalisateur. Ouais. Donc c'est ça, mais c'est pour ça que c'est aussi intéressant de s'intéresser à ce film, enfin à ce cinéma-là. Quand je vous parlais de Cabiria, justement, alors, Cabiria c'est compliqué parce que c'est très dense, mais c'est le premier blockbuster en fait. C'est vraiment la première grosse production. C'est sur ce film-là qu'a été testé pour la première fois le travelling, notamment. Enfin, et alors c'est très dense, c'est le bordel. Il y a 1000 persos, personne n'est présenté, mais par contre, la réal, c'est incroyable. Enfin, je veux dire, c'est monumental quoi. C'est vraiment monumental, c'est incroyable, c'est énorme. Bah écoute, Dorian, avec plaisir. Bah, j'ai pas encore choisi le film de dimanche prochain, mais ce serait un plaisir de t'accueillir avec nous, à nouveau. Oui, c'est ça, le ciné était pas vu comme un truc si sérieux. Alors, pas tous les films, quoi. Il y en a certains qui l'étaient, mais d'autres qui étaient vraiment pris par-dessus la jambe, quoi. La pellicule est toute collée. Ma pellicule est toute bleue. Calmez-vous. Dans 100 ans, ils voudront regarder nos films, c'est ça, ouais. Ah oui, non mais c'est ça, enfin... C'était pas la même façon d'envisager la vie, quoi. Non, c'est pas le film avec le travelling dans le restaurant. Cabiria, c'est un film qui... c'est un film genre... épopée historique, c'est le merdier, quoi. C'est... ouais. Un prof en avait parlé en cours de ciné italien. Ouais, non mais c'est fou, hein. De quand il date ? Je me demande s'il date pas de 1910, un truc comme ça. Enfin, genre, vraiment... La massiste exploitation. Allez. Je suis sûre qu'il y a des types à la Guillaume Durand qui disaient que le cinéma était... Non. Putain, Guillaume Durand, ça suffit. Oublions-le. La péloche moisissait, c'est ça, elle se gondolait avec l'humidité. Bah oui, parce qu'en fait... oui, en même temps, c'est normal, hein. T'apprends en faisant de la merde. Enfin, voilà, quoi. J'avais même pas imaginé les années 1121. C'est ça. Et oui. Enfin voilà, en tout cas je suis trop contente si ça vous a plu, parce que vraiment moi ça m'a fait du bien, en plus, de regarder un bon gros film expressionniste allemand. Mais en plus c'est ça que je trouve bien, c'est que c'est cool de pouvoir en discuter aussi librement, et pas que ce soit de la branlette ou du oh, moi j'adore l'expressionnisme allemand. Je trouve ça con en fait que ce soit vu comme quelque chose de si pompeux, alors que c'est un cinéma tellement riche, enfin il y a des trucs magnifiques quoi. Quand tu vois Faust, quand tu vois le cabinet du docteur Caligari, quand tu vois Nosferatu, enfin, tu as envie de dire, ben oui, mais enfin, évidemment qu'on aime ça, quoi. Ouais, voilà, c'est pas comme si on avait des moyens de stockage opti maintenant. Ouais, 1914, Cabiria, voilà, ouais. Ah ouais, c'est ça. Du coup, je sais pas ce qui est... Oui, alors je sais pas, peut-être que c'est le premier long métrage dans lequel il y a un travelling, mais en tout cas, je sais que ça a révolutionné pas mal de choses, hein, Cabiria, en tout cas. Je réalise que quand on va me demander ce que j'ai fait ce week-end, je vais répondre j'ai regardé un film expressionniste allemand. Mais ouais, mais au ce moment, moi, le truc, c'est que moi, j'arrête de... Enfin, tu sais, j'arrête de m'excuser. Je suis en... Bah oui, j'adore ça, enfin, je trouve ça trop bien, quoi. Donc, pardon, mais oui. Et si vous trouvez que c'est pompeux, bah regardez-en un, vraiment. Parce que... Voilà. Qu'on n'aime pas, je suis d'accord, mais enfin qu'on trouve ça pompeux, arrêtez quoi. Ah bah écoute Juju, l'important c'est que t'aies passé quand même un bon moment quoi. Si après il y a des trucs que t'as pas trop compris, je peux comprendre parce qu'en même temps le truc c'est parfois pas tout est pas simple. Et puis on peut ne pas accrocher non plus, hein, bien sûr. Mais si t'as passé quand même un bon moment, c'est essentiel. T'as grave envie de le voir Sam? Bah écoute, je serais ravie d'avoir ton avis dessus en plus. Y a rien de pompeux dans ce film, c'est un réalisateur qui utilise tout ce qu'il y a pour raconter une histoire. Oui c'est ça, mais... Il y a beaucoup d'idées, mais c'est ça dans tout l'expressionnisme allemand.
Ah, bien sûr, il n'y a pas que des chefs-d'œuvre, mais parce que c'est un filon qui a été exploité entre guillemets, mais il y a tellement de choses, quoi. C'est tellement beau, enfin. Les gens casse-couilles qui te demandent ce que t'as fait ce week-end en mode compétition. Oui, j'avoue, ça, Charcoulou, ce serait vraiment la plaie, quoi. Ma prof disait pareil sur Cabiria. Ah oui, c'est ça. Et comme sur The Passerby, c'est travelling avant-arrière, elle m'a demandé, mais c'est des travelling ou des zooms? Ah oui. Mais j'ai toujours pas la réponse. Bah, je crois que justement, c'est peut-être sur Cabiria qu'ils ont utilisé une dolly. Non. En fait, en 1914, j'existais déjà. Et je bossais dans le Cinoche en Italie. 3 fois rien. Vraiment... Il y a des serviteurs en plus. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui, mais complètement, Sam, ça pourrait complètement coller aux vidéos que t'as fait. Niveau histoire, on n'est pas loin du songe d'une nuit d'été. C'est vrai, Osmo? Ouais, c'est vrai. C'est moi qui l'ai filmé. Ouais, la meuf est une vampire confirmée. Yes! Je portais les caméras au courant. Ouais, ça n'a rien à foutre, quoi. Pour la semaine prochaine, un bon film de la canon. Parce que vos conneries expressionnistes, ça va 2 secondes. Mais non. Ah bon, moi j'aimerais trop chiller avec ma ciste, quoi. Allez. J'ai vraiment le même âge que Baka, c'est ça. Bah, tout se confirme, hein. Tellement gratos. Non, mais il est habitué. Et moi aussi, du coup, par voie de conséquence. Mais non, mais c'est ça. En fait, c'est ça, c'est la beauté du truc. C'est qu'en vrai, la semaine prochaine, ça se trouve, dans le débrief, il y aura un truc complètement à l'opposé. Et en fait, ça sera cool et on aura une discussion tout aussi intéressante dessus. Et vraiment, ravie, quoi. Ce que je disais, enfin, franchement, je suis trop contente, quoi. C'est hyper intéressant. C'est hyper enrichissant, en fait, de pouvoir avoir autant de choses à dire sur le cinéma de façon générale et après croiser aussi les différents films qu'on a vus et voir un peu et faire des parallèles. Parce que là, par exemple, en l'occurrence, de faire un parallèle avec Diabel, je trouve que c'est pas déconnant. Et ça fonctionne, et c'est cool, parce que c'est un film dont on a parlé aussi, quoi. C'est Baka qui avait Dolly de vampire. Est-ce que Baka est un vampire? On sait pas, ça peut être une autre espèce, hein, on ne sait pas, quoi. Nous faire regarder des films où elle a participé. C'est ça. Je vais vous faire regarder mes films de vacances, en fait. Mais ça permet de constater que Diabel manquait de cochon. C'est vrai. Et de jeux d'ombre et de lumière. Mais après, en tout cas, ça m'a relancé dans une envie de regarder du cinéma muet. Ça m'a vraiment fait du bien, en fait. Ça m'a vraiment fait du bien. J'avais perdu... J'en regardais moins, et là, j'avoue que ça m'a fait trop plaisir, quoi. Prendre une dolly officielle, yes. Avec vos conneries de dolly et vampire, j'imagine une petite carte avec des dents pointues, comme un monstre plante. Une petite carte? Comment ça, une petite carte? Une petite carte? Je comprends rien. Je comprends rien. Faire un parallèle avec le dîner de con, ça aurait du sens. Ah, un petit carte, ok. Ah oui, putain, ok, oui, d'accord. Ok, parce que je voyais carte écrit CARTE, c'est pour ça que, oui. Une petite carte. C'est avec une petite cape rouge et noire. Oh, mon bébé chat. Il est où, d'ailleurs? Elvis. Minou? Minou? Il arrive, je l'entends. Je l'entends qui est descendu du lit. Je te vois. Tu es trop mignon. Il accourt direct, quoi. Tu viens? Oui. Viens là. Viens là, mon minou. Mais non, mais mec. Oh. Il est là. Voilà. Je rapproche le micro. C'est le micro? Tu veux ronronner dans le micro? Oui. Oh là là. Tu racontes aux gens comment t'as vomi ce matin? T'as dégueulé un truc, mon pote? Et pourquoi?
Parce qu'on attend le nouveau sac de croquettes. Donc on a des petites croquettes du supermarché qui font l'affaire en attendant. Sauf que il les aime beaucoup trop. Donc il les bouffe avec avidité. Genre il a rien mâché. Le mec part chier dans sa caisse. Et il sort. Et en ressortant, il a lâché un dégueulis, mais interplanétaire quoi. Bah oui, je leur raconte. Donc après, qu'est-ce qu'il a fait? Bah il m'a emmerdé toute l'après-midi parce qu'il avait dégueulé ses croquettes, donc il avait faim. Voilà. Donc... Non mais... C'est ça, il a vomi quasi l'intégralité, quoi. Non mais je vois bien que t'es vexé. Tu vas râler encore? Tu vas montrer comment tu miaules quand t'es pas content? Mec! Il faut qu'on en parle. Regardez-le. Regardez-le, il est trop vexé, quoi. T'es vexé. Il est trop vexé. Mais quel bébé. Voilà. Ah, vous avez vu? C'est ouf. Il est trop expressif, ce chat, ça me rend ouf, quoi. Ouais, c'est ça, aimer de la bouffe au point d'en dégueuler, ouais. Tu me mets la fiche. Mais maman, arrête. C'est trop ça, quoi. Je crois que Boïs, il dit si elle arrive à m'amadouer, c'est gagné, c'est double croquette. C'est même pas vrai, je suis pas vexée. Non. Que dalle, j'ai juste envie d'aller boire. Voilà, c'est tout. Mais non, mais c'est abusé, quoi. Et donc c'est pour ça qu'heureusement qu'il a des croquettes qui mangent correctement à vitesse normale, parce que quand il se goinfre comme ça, c'est obligé de direct il gerbe, quoi. Il a lâché le truc, je l'ai vu sortir, j'étais là... Non mais il est trop tôt. Il a lâché un renard, enfin bref. Voilà, terminons sur une note somme toute légère et poétique. En tout cas c'est très cool, ça m'a fait très plaisir. Je vous annonce le film du débrief demain ou après-demain, as usual. Demain après-midi, 15h pour Stardew. Et puis demain soir probablement, finger crossed, pour du JDR. Et puis voilà quoi, hein. Et puis après, le reste de la semaine, on verra. J'ai mieux à faire, genre boire de l'eau, ouais, c'est ça. Ce sera le 89e film. Soon 90 et puis Soon 100 quoi. Enfin, Soon non. À ce rythme-là, après, je sais pas si du coup il y aura un débrief vraiment tous les dimanches jusqu'au 100e. Mais il faudra... Qu'est-ce qu'on va choisir pour le 100e, quoi? Faut que je commence à penser, hein, faut que je commence à réfléchir, parce que ça va arriver vite, hein. Enfin, vite, oui, enfin voilà, quoi. On se comprend, mais... Faudra que je fasse un truc particulier, quoi, je sais pas trop. Dingo et Max. Mais Osmo. La caverne de la rosard. Mais vous me cassez les couilles. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris pourquoi. J'essaye de faire un truc accessible à tout le monde et tout. J'essaye de faire en sorte que ce soit pas la contrainte. Voilà. Et là, vous me sortez des trucs où il y a beaucoup d'épisodes et où ce serait... C'est pas possible. Le premier épisode, je veux bien, mais c'est frustrant, quoi. Parce que du coup, ça voudrait dire qu'on ne parlerait que du premier épisode. Eh oh Elvis. Il est vénère. Je vais devoir le gérer. Voilà, la 100e est un maxi troll. Bah peut-être, on sait pas. Hein. Le Rocky Horror, non. Je le mettrai pas en débrief, je pense. Enfin, puis je l'ai pas mal vu. Et je sais, enfin, ça fait pas partie des films que j'aurais envie de débriefer en fait, quoi. Ouais, il prépare les pancartes. Non mais vous avez entendu vous avez peut-être entendu comment il est en train de taper dans sa gamelle. Petit bâtard. Bref, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon dimanche qui se termine. Je vous dis à demain, dans tous les cas. Et je vous dis aussi merci, encore une fois, c'était trop cool. Et puis ouais, demain, et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah non, voilà, je vous dirai pour le débrief, quoi. Tape ta gamelle contre tes barreaux, les boules, quoi. Mais voilà, merci à vous en tout cas, c'était encore une fois très très cool, et à demain.